Comment préparer sa retraite grâce à la bourse? C'est le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Alors, ok, il peut paraître un petit peu loin de ma situation aujourd'hui, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 26 ans, donc la retraite pour moi, c'est dans longtemps. Et finalement, la retraite, en fait, j'en aurai même jamais, puisque je suis entrepreneur, que j'ai jamais travaillé, donc j'ai jamais cotisé. Mais ça tombe bien, puisque je compte pas du tout là-dessus. Et peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, eh bien, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez cotisé, vous voyez venir le problème des retraites qui est immense, et vous vous dites peut-être que vous n'allez rien avoir et vous vous posez la question de qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce entre guillemets vous allez être mangé. Pour les plus jeunes d'entre vous, cette vidéo elle vous concerne également puisque vous allez voir finalement comment vous pouvez vous constituer votre propre retraite, puisque aujourd'hui c'est clairement la stratégie que j'ai adoptée pour ma propre personne, c'est-à-dire que je compte sur personne pour constituer ma propre retraite. Je vais me la constituer tout seul en fait via différents véhicules d'investissement tels que l'immobilier, les marchés financiers et d'autres choses qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble plus tard dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, quand on arrive à la retraite, il y a trois solutions. Soit vous avez des revenus issus de l'immobilier, soit vous avez des revenus passifs qui vont couvrir votre coût de la vie et l'inflation. Parce que votre coût de la vie, c'est quelque chose, mais il ne faut pas non plus oublier l'inflation qui, d'année en année, augmente. Donc, ce qui fait que les choses coûtent de plus en plus cher à manger, etc. Vous achetez des fruits, tout ce que vous voulez, ça coûte de plus en plus cher. Donc, il faut prendre en compte ces revenus passifs qui vont couvrir votre coût de la vie et l'inflation. C'est le premier cas. Deuxième cas, soit vous avez une épargne de côté pour vos vieux jours et vous vous dites, je vais vivre sur cette épargne sur mes vieux jours. Mais là, il ne faut pas non plus oublier que malheureusement, on vit de plus en plus vieux et que les coûts autour des soins de la santé sont de plus en plus élevés. Donc, comptez sur une épargne. Il faut faire attention, ce n'est pas parce que vous avez 1 million d'euros qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup d'argent que ça peut suffire. On dépense vite 1 million d'euros, qu'on s'en rende compte ou non. Se loger, se nourrir, se soigner, un peu de loisirs, parce qu'on n'est pas non plus là pour souffrir, comme diraient de grands artistes. Ça coûte vite de l'argent, tout ça. Donc ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est une règle qui est assez connue, c'est la règle des 4%, c'est-à-dire qu'on va liquider son patrimoine année après année à hauteur de 4% de son patrimoine pour vivre avec. Donc ça, c'est les trois cas aujourd'hui. Et en fait, cette règle des 4%, pour en parler un petit peu plus, c'était à la base 5%, c'est devenu 4%. C'est le fruit d'une étude qui a duré 50 ans sur le résultat des actions et des obligations. Bref, l'idée, c'est vraiment de liquider son patrimoine. C'est vraiment pas une idée avec laquelle je suis très très à l'aise parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires, mais tu ne construis pas un patrimoine pour le liquider bêtement au moment de ta retraite pour survivre pendant ta retraite, pour avoir de quoi te payer un petit jus de pomme ou je ne sais quoi. Donc, je trouve ça vraiment très très dommage. D'autant plus qu'on ne prend pas un truc en compte et qui est selon moi mais primordial dans cette règle des 4%, c'est que ça t'expose entièrement à la volatilité des marchés. On va prendre un exemple très simple qui est peut-être trop facile à prendre en compte mais qui peut arriver à tout moment et qui arrivera encore à nouveau. On ne sait quand, on ne sait pas, peut-être qu'il arrive en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est en plein épisode de coronavirus. On ne sait pas si le coronavirus c'est entre guillemets la vraie raison qui fait que les marchés sont en train de dévisser ou une excuse qu'on est en train d'utiliser parce que l'économie va plutôt mal. Bon, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui, mais tout ça pour dire que cette règle des 4%, elle vous expose à une volatilité qui est monstre. Parce que supposons un couple de retraités ou un retraité tout simplement qui a 1 million d'euros fin 2007 et qui investit sur le S&P 500. 1 million d'euros investis sur le S&P 500. Donc, il doit théoriquement retirer 4% par année pour pouvoir vivre. Donc, 40 000 euros, on est d'accord. Le problème, c'est qu'en 2008, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la crise financière avec le S&P 500 qui a fait moins 38%. Qu'est-ce qui se passe quand il y a moins 38% sur 1 million d'euros? Il se passe que nos 40 000 euros, selon la règle des 4%, ils se transforment en, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 24 000 euros. On passe de 40 000 euros de train de vie par an à 24 000 euros de train de vie par an. On n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Donc oui, on peut peut-être vivre en étant seul avec 24 000 euros par an, assez modestablement. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je viens de le dire quand même. Est-ce que ça vous réjouit de savoir que vous êtes en plein dans le fouet de la volatilité? Je ne pense pas. Ce qu'on n'a pas non plus pris en compte, c'est l'inflation. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir une récession, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus non plus d'inflation, ce n'est pas pour autant que les prix n'augmentent plus. Donc en fait, qu'est-ce qu'aurait dû faire cet investisseur, ce retraité, ou qu'est-ce qui aurait été plus judicieux tout au long de sa vie pour lui de faire et de construire pour éviter d'avoir à utiliser cette règle des 4%, liquider son patrimoine, ou de devoir vivre sur une épargne qui aurait constitué, ou de faire des choses qui selon moi sont un petit peu stupides comme ça. Ce qu'il aurait pu faire, c'est faire en sorte d'avoir des revenus passifs qui vont, comme on l'a dit au tout début de la vidéo, dépasser le coût de la vie et l'inflation. Comment il aurait pu faire? Simplement en investissant dans des actions qui reversent des dividendes. Aujourd'hui, si on fait les maths, la règle des 4% lui disait que sur son million d'euros de capital, il allait avoir 40 000 euros par an. Ça fait quoi ça? Ça fait quoi comme rentabilité sur 1 million d'euros pour avoir 40 000 euros par an? Si on parle en dividendes, ça fait 4%. Est-ce que vous pensez que 4% c'est possible ou pas possible à obtenir en investissant en bourse? Alors si on regarde la rentabilité moyenne du S&P 500, on se rend compte que sur
dividende, en tout cas, enfin, sur la rentabilité moyenne du S&P 500, on est à 1,88%. Donc là, vous vous dites peut-être, bah non, Raph, regarde, il faut qu'on ait 4%, mais le S&P 500, il a 1,88% de rentabilité. Le problème, c'est que tu n'as pas retiré du S&P 500 toutes les valeurs qui ne versent pas de dividendes. Il y en a 15% à peu près. Tu n'as pas non plus potentiellement regardé les meilleures valeurs, parce qu'encore une fois, tout n'est pas bon à prendre dans le S&P 500 quand on a une stratégie d'investissement orientée sur les dividendes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que sur les 500 entreprises de S&P 500, il faut faire ton tri. Regarder celles qui ne versent pas de dividendes, regarder celles qui ont des stratégies, des business qui ne crachent pas assez de cash, donc c'est normal qu'il n'y a pas de dividende derrière ou pas un gros dividende. Donc, en fait, moi, je te le confirme, 4% de dividendes sur le S&P 500 ou en investissant dans des actions, c'est quelque chose d'entièrement possible puisque personnellement, à titre personnel, donc je suis plutôt assez bien placé pour savoir ce que j'encaisse, j'ai à peu près 7% de rentabilité sur dividendes, uniquement sur les dividendes sans prendre en compte la valorisation et la croissance du portefeuille. Donc, en termes de revenus, ce qui tombe chaque année, chaque mois dans mon compte espèce, de mon compte titre, c'est 7% de dividendes. Donc, sur le cas d'1 million d'euros, par exemple, dans le cas précis du retraité qui aurait 1 million du S&P 500, il y aurait 70 000 euros qui tomberaient chaque année sur mon compte espèce, de mon compte titre. 70 000 euros qui auraient tendance à augmenter puisque j'investis dans des entreprises dont le dividende est croissant. Et donc, ça veut dire que le dividende, d'année en année, il augmente. Donc, d'année en année, j'ai plus de revenus. Et également, tout ça, ça couvre l'inflation puisque mon argent est investi dans des entreprises, dans des vrais actifs qui vont, elles, également facturer leurs clients en fonction des nouveaux prix avec l'inflation qui est intégrée dans leurs calculs. Donc voilà, ça c'est vraiment une approche qu'il faut prendre parce qu'à l'heure où tout coûte cher, où tout augmente, où les soins de santé, on n'en parle pas quand on est jeune parce que quand on a 26 ans, on est normalement en bonne santé, on n'a pas de gros soucis à part des check-up dentaires, vues, des choses comme ça, peau, c'est pas grand chose. Mais quand on vieillit, malheureusement, le temps passe aussi bien pour les intérêts composés que vous allez encaisser en votre faveur, mais aussi bien en défaveur de votre santé. Plus de problèmes et potentiellement plus de soins médicaux. On parlait des États-Unis, surtout aux États-Unis où les assurances. Enfin, on n'a pas le même système de soins qu'en France. En France, on a cette chance d'avoir un système de soins qui est efficace. Aux États-Unis, il y a plein d'Américains qui ne sont pas assurés ou sous-assurés. Donc, il faut faire très attention à ça et ne surtout pas négliger les coûts qu'on peut avoir à subir quand on vieillit. Donc voilà, moi je pense vraiment que l'idée, c'est pas de se dire, je me fais une épargne pour quand je serai vieux, parce que toute l'épargne que vous allez accumuler à partir de maintenant jusqu'à ce que vous serez vieux, elle aura pris de plein fouet l'inflation. Votre épargne, ça veut dire qu'en gros, c'est comme de la neige au soleil qui est en train de fondre. Elle se dévalue parce que les gouvernements, les banques centrales impriment un max de devises. Donc forcément, ce que vous avez vous, ça vaut moins cher puisqu'il y a plus de devises en circulation. Donc tout ce qui est rare est cher et l'inverse. Donc forcément, vos devises valent moins cher. Et l'idée de liquider son patrimoine à hauteur de 4 ou 5% comme vous voulez chaque année, c'est très très dommage. Si vous avez investi par exemple dans l'immobilier toute votre vie à hauteur de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier et que tous les ans vous devez revendre vos immeubles, vos appartements pour pouvoir financer votre retraite, je trouve ça très dommage. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, notamment bien investir dans l'immobilier en ayant des loyers qui tombent et du cash flow positif, investir en bourse avec du dividende pour couvrir vos vieux jours et préparer votre retraite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec mon point de vue? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place? Est-ce que tu as déjà commencé à investir dans des actions à dividendes? Est-ce que tu as déjà commencé à investir dans l'immobilier ou dans des actifs de ce type-là qui vont te verser des revenus? Parce qu'il faut vraiment s'orienter sur des actifs qui vont te verser des revenus, c'est le plus important. Il y a plein d'actifs qui existent, mais il y en a plein également qui ne versent pas de revenus. Et ça, c'est dommage parce que nous, il nous faut du cash pour vivre et continuer d'investir. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mets-moi un petit j'aime et également lis bien la barre de description puisque j'ai pas mal de services et produits qui devraient t'aider en tout cas et te plaire pour commencer ou continuer, si tu as déjà commencé à investir, que ce soit dans l'immobilier, les marchés financiers et bien d'autres types d'actifs de ce type-là. Merci à toi, je te dis à très très vite et en attendant, prépare bien ta retraite, c'est super important d'y penser. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, 20, 30, 40 ans, il faut y penser maintenant. Ciao, ciao.